Bonjour à tous, ici Mike Bonin pour la radio du nettoyage professionnel. Une radio amateur qui ne se prend pas au sérieux, mais qui discute de tous les aspects du nettoyage professionnel avec une touche environnementale autant que possible. Pour la troisième intervention radiophonique, je vais reprendre le troisième article que j'ai écrit sur LinkedIn, qui était le 18 décembre. Et le thème de cet article était « Les planchers brillants écolo. Est-ce vraiment le cas? » Alors, c'est une réflexion sur les planchers qui sont brillants. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des planchers aussi brillants et environnementaux en même temps? Si vous dites oui, est-ce que vous en êtes vraiment certain? Vous êtes probablement un donneur d'ouvrage ou bien vous êtes lié à l'entretien ménager de près ou de loin. Et je vous offre en ce début d'année 2019 que tous ensemble, on puisse réfléchir sur nos pratiques en matière d'entretien des revêtements de sol et plus précisément les planchers cirés. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un sujet tabou, avouons-le. Nos pratiques d'entretien de plancher ciré souvent laissent à désirer. Et par contre, avouons-le, un beau plancher brillant ou wet look, comme certains préfèrent l'expression, c'est une fierté autant pour le donneur d'ouvrage que pour la compagnie qui a travaillé si fort dans l'obtention de ces résultats. Alors pour le donneur d'ouvrage, accueillir ses clients avec des beaux planchers illustrés, c'est souvent très important. Et souvent, on croit à tort ou à raison que si c'est brillant, c'est que c'est propre. Mais pour quelques instants, analysons ce que le commun des mortels ne sait pas qui se cache derrière d'aussi beaux planchers. Je vais vous présenter le cas d'une intervention que j'ai eu à faire chez un épicier local qui avait un bâtiment LEED et son bâtiment était d'une superficie de 20 000 pieds carrés. Lorsque j'ai recueilli les données, dans les derniers 12 mois, 828 litres de produits chimiques divers tels que des cires, des savons neutres, des dégraisseurs alcalins, des décapants à plancher avaient été utilisés pour l'entretien de ce plancher qui était vraiment beau. Alors, selon les données que j'ai recueillies, 79 000 litres d'eau potable sont nécessaires à chaque année pour entretenir cette surface vendante. Donc, la réalité, c'est que 79 000 litres d'eau potable sont contaminés par 828 litres de produits chimiques à chaque année. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça provoque chez vous d'analyser ces chiffres. Et là, je ne parle que d'un seul bâtiment. Je n'ai pas parlé de tous ces contenants de plastique qui seront lancés en cachette durant la nuit dans les containers de ces entreprises. Mais bonne nouvelle, bien que la situation est dramatique, nous les humains avons l'intelligence d'innover en matière de technique ou de pratiques éco-responsables, sans compter tous les produits qui sont maintenant certifiés éco-responsables. Lorsque j'interviens au niveau d'une entreprise ou au niveau institutionnel, je cherche toujours à offrir une alternative éco-responsable. Et pourquoi? C'est simple, parce que les solutions éco-responsables sont presque toujours plus simples, plus économiques, en plus d'être plus performantes. Donc c'est vrai, vous allez me dire, il n'y a pas de solution parfaite, mais il faut quand même commencer à quelque part. Oui, c'est vrai, on a tous des petits secrets d'affaires que l'on cherche à protéger jalousement, mais en matière de pratique environnementale, pourrions-nous pas partager nos idées et nos innovations? À force d'être observés à innover en matière de pratique environnementale, nos compétiteurs vont y voir une occasion d'affaires eux aussi. Ils vont chercher à innover. Utopique? Pas du tout. Déjà, au moment où je vous parle, je connais des entreprises qui cherchent constamment à innover dans ce domaine et s'en servent pour se démarquer au niveau de la compétition. En terminant, je souhaite que pour 2019, tous, nous nous analysions dans nos façons de faire et que chaque entreprise fasse un geste significatif vers ce changement si important pour notre planète. Et n'oubliez pas, comme je dis toujours, c'est tellement payant d'être éco-responsable. Mon nom est Mike Bonin, consultant formateur technique pour la radio du nettoyage professionnel.